Alors je voudrais vous présenter le patron, 7e génération de l'Auberge des Moissons. J'aimerais le laisser se présenter parce que je me bats pour cette cause. Vous savez que mon mari, vous l'avez vu sur TF1, il est toque blanche international, il travaille qu'en produits frais, c'est un passionné. Et aujourd'hui, travailler le produit brut, c'est de plus en plus compliqué. Manque d'agriculteurs, manque de vrais fermiers avec de la vraie viande, sans parasites et Monsanto, etc. Pour faire court, ici, vous pouvez manger un plat dessert à 26 €. Alors nous, on a dégusté une petite brochette d'onglet de bœuf saignante avec un petit gratin de pommes de terre parce qu'on avait besoin de glucides. Normalement, c'est servi avec un petit tian de légumes. Et au niveau du dessert, on avait un excellent entremets au chocolat blanc avec un petit coulis de menthe et un petit croustillant avec différents céréales, façon sablé, crumble, exceptionnel. Je laisse monsieur se présenter et je vous invite tous à venir manger et que cette adresse se pérennise, c'est aussi un combat. Merci, donc Benoît Jacquinet. À la base, c'est vrai qu'on est agriculteur, je suis la 7e génération d'agriculteurs sur Matougues, donc en Champagne, entre Châlons et Épernay. Nous, on est arrivé petit à petit dans la restauration par une passion, de par ma mère, puisqu'on a commencé par une ferme auberge et de la ferme auberge on a ouvert l'hôtellerie et de la restauration toujours. Mais c'est vrai qu'on a perdu le label ferme auberge car très compliqué comme vous disiez à l'instant. Le produit en direct est le meilleur, mais pour de la restauration classique, traditionnelle et en plus tous les jours, c'est compliqué à un agriculteur par exemple de lui demander que des cuisses pour son canard et le reste, qu'est-ce que j'en fais? Donc c'est vrai que bon, par la force des choses, malheureusement, on a dû quitter le label ferme auberge et être accueilli par les logis. On est quand même logis. Moi, j'ai aussi fait ensuite la démarche de maître restaurateur parce que je voulais une distinction par rapport, on en a parlé tout à l'heure, par rapport à la grande famille restaurant. N'importe qui s'appelle restaurant. Et donc là, c'est vrai que nous, on essaye de se distinguer de par la cuisine, de par un prix, de par un savoir-faire. Malheureusement, on n'a pas d'identité par rapport à ça. Et la seule identité que j'ai trouvée, c'était maître restaurateur. Parce que, bon, mais par contre, on n'a pas de visibilité et ça, c'est le problème du moment. D'autant que certains autres restaurateurs se battent pour une autre appellation, donc on est en train de noyer le poisson. On devrait tous avoir une même voix, un même combat, celui du savoir-faire. Et ensuite le client de toute manière s'en retrouverait et nos établissements aussi parce qu'on verrait aussi une visibilité et une affluence sur nos établissements qui essayons de travailler le produit frais. Alors moi je vais juste rajouter quelque chose, je vais faire très très court. Je milite pour les vrais restaurateurs, une TVA à 5 et pour les barbouilleurs de la cuisine contemporaine qui font du sous-vide ou du surgelé, une TVA à 25. Là, ça serait juste et équilibré parce que pour faire le métier de ce monsieur, pour faire ce métier-là de restaurateur, ce monsieur, il a besoin de personnel qualifié. On n'a pas besoin juste d'une personne qui coupe une boîte ou qui met un plat tout fait déjà en sous-vide. On a besoin minimum de 5 personnes en cuisine. Donc 5 personnes, ça représente des charges. Et en salle, le personnel ici est très très agréable, très avenant. Il est formé. Donc c'est pas la serveuse ou le serveur qui vous dit pas bonjour, qui vous dit pas au revoir et qui claque les assiettes sur une table. Ça aussi, ça s'apprend, c'est la qualité. Merci beaucoup et puis je vous donne toujours rendez-vous le 19 septembre à 19 h à l'Élysée pour tous les combats. Et puis chaque jour, on vous présentera des vrais, des purs, des vrais artisans. Merci beaucoup, c'était Julie. Et... Merci encore de votre passage, surprise d'ailleurs. Et moi je vais terminer cette vidéo là pour bien rappeler que cet hôtel-restaurant qui est entre Châlons et Épernay, voilà, si vous reconnaissez un petit peu la façade, franchement je vous conseille d'y aller. J'ai vraiment bien mangé, c'était vraiment excellent et j'ai passé un petit coup d'œil sur les chambres d'hôtel qui me semblent vraiment excellentes également parce qu'on a dormi à un hôtel qui n'était pas forcément l'idéal. Donc là en fait, là ça en vaut la peine. Et je vais finir juste pour dire, bah écoute chérie, j'ai piqué les recettes, on va essayer de faire ça à la maison. Allez, coucou.